La ville de Bordeaux, elle est connue pour son inscription sur la liste du patrimoine mondial pour la régularité de ses tracés urbains. C'est une ville très classique dans sa composition. Et on connaît moins le paysage des toits de Bordeaux, qui est un paysage beaucoup plus fluctuant, beaucoup plus chahuté que ne peut l'être celui de ses rues et celui de ses façades. Comment on veut transformer ces toits? Quel impact ça peut avoir sur le paysage? Dans notre image, qu'est-ce que ça pourrait donner à l'échelle du paysage urbain? C'est une réflexion par rapport à la rue aussi. Il y a des vues sur les parcelles voisines, c'est pas possible. Ça peut être aussi fait quand on peut la faire avec aussi. Il y a un qui est plus haut. Donc c'est une idée qui peut être mise en œuvre. Là, c'est les meilleurs catalogues. Comment on va utiliser l'espace? Je suis le voisin du premier étage, je vais jouer au basket de 15h à 16h. Il imagine un fonctionnement participatif. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je trouve une vision poétique sur la ville, ça manque assez souvent. On a des projets qui parlent des usages, comment on utilise les toits. On a des projets qui parlent des dispositifs techniques, comment on amène les toits. Et on a des projets qui parlent d'un paysage possible. Selon les zones dans lesquelles on travaille, il faut s'adapter et que c'est pas la même solution dans les quartiers historiques et dans les quartiers périphériques. Il me semble que celui où les habitants seraient appelés à se prononcer, à travailler ensemble, etc., et c'est une dimension importante quand même, c'est quand même Bordeaux augmenté. Il y a une question aussi d'acceptabilité de ce qui peut être fait dans nos toits par les habitants. On a parlé de poésie, on a parlé d'impact visuel, on a parlé de faisabilité, on a parlé de respect pour les codes, etc. Jonas, c'est un projet qui commence par décrire tous les espaces remarquables à préserver, tout ce qui est en dehors de cette trame qui définit des endroits où il faut intervenir avec grande délicatesse. On ouvre des possibles qui sont des surélévations. Et il ne faut pas traiter de la même manière les grands toitures qui donnent sur les quais, qui donnent sur les rues larges, qui donnent sur les cours, ou sur les rues étroites. Et introduire, c'est un projet qui introduit cette distinction. L'intérêt de Bordeaux augmenté, on est dans un appel à idées, c'est pas quelque chose de réalisable, mais ça donne une espèce de vision globale et disparate qui prête à discussion de tout ce qui peut se faire. Oui, moi je suis d'accord pour l'éliminer. Il est mort, très bien. Il en reste 3. Mesdames et messieurs, je me réjouis de vous voir aussi nombreux pour des prix Agora que les jurys vont attribuer. Monsieur Bandari, pour le prix d'appel à idées. Merci, monsieur le maire. On a donné 5 prix de 2 mentions. La première, c'est une proposition de 2 étudiants. La deuxième mention, c'est donner un projet qui s'appelle Jonas et les temps suspendus. Et on a donné 5 prix. Le 5e prix s'appelle Bordeaux Altana. Le 4e prix s'appelle La danse sur le toit. Le 3e prix s'appelle Pignon sur rue. Le 2e prix Skyard. Et enfin, le premier prix Bordeaux augmenté. Bravo à tous les lauréats. Et ce qu'on peut constater, c'est l'extraordinaire richesse de cette consultation, l'abondance des projets, leur qualité. Merci, donc rendez-vous à Agora, 11-14 septembre, bien sûr.